الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais ce soir, des soirées de Layali al-Wisal, aborder la question du rôle du soufisme dans la quête du sens. Nous remarquons de nos jours que grâce à Dieu, une majorité d'êtres humains ont accès à la plupart des aspects et des avantages liés à la vie matérielle, mais au lieu de tourner vers le spirituel, ils restent le plus souvent attachés à la recherche d'un épanouissement qui reste basé sur l'accumulation des possessions et la satisfaction matérielle dans une agitation permanente, en ignorant que la nature humaine a une double nature. Un côté qu'on doit le nourrir avec la spiritualité, un côté spirituel, et un côté matériel qu'il faut nourrir avec les besoins matériels. Dans son fameux livre intitulé « La crise du monde moderne », René Guénon souligne d'ailleurs que plus un homme a des besoins, plus il risque de manquer de quelque chose et par conséquent d'être malheureux. La civilisation moderne vise à multiplier les besoins artificiels. Elle créera toujours plus de besoins qu'elle n'en pourra satisfaire, car une fois qu'on s'est engagé dans cette voie, il est bien difficile de s'y arrêter. Donc, cette modernité, toujours qu'elle essaie de stimuler en nous ce besoin de consommer, qu'on devient une machine de consommation au détriment de nos valeurs et de notre équilibre spirituel. Par la suite, beaucoup se rendent compte que malgré l'atteinte de ces objectifs sur le plan extérieur, matériel, il leur échappe encore quelque chose d'essentiel à leur épanouissement, à leur bonheur intérieur. Certains se mettent alors en quête de cette composante indispensable qui manque à leur équilibre, à leur joie et à leur épanouissement authentique. Le rôle du soufisme, comme vous savez, qui est la dimension spirituelle de l'islam, a toujours été de nourrir, c'est une nourriture du cœur, nourrir cette quête intérieure de l'homme en élevant ses aspirations vers le divin, source de paix, d'équilibre intérieur et de bonheur par excellence, qui est accessible à tous ceux qui ont une quête spirituelle sincère, quelle que soit leur culture ou leur milieu d'origine. On accède à cette présence divine par les pratiques propres à l'islam, les prières, la lecture du Coran et tout particulièrement à l'invocation qui occupe une place centrale dans le soufisme, comme le dit le verset coranique bien connu, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. En vérité, les cœurs ne se tranquillisent que par l'invocation. Il y a un autre hadith prophétique qui dit: celui qui invoque Allah, celui qui ne l'invoque pas, sont semblables aux morts et aux vivants. En réalité, c'est à travers le travail spirituel que se réalise la transformation intérieure pour permettre à chacune et chacun d'être porteur de nobles valeurs universelles comme l'humilité, la modération, l'altruisme, le service de l'autre, la solidarité. Ce travail d'ascension spirituelle est donc à la fois une quête de soi, une quête de la vérité, mais surtout d'un retour à Dieu en toutes circonstances, comme le dit le hadith prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi Allah quand tu es dans l'aisance, il s'occupera de toi lorsque que tu tempêteras dans la difficulté. Le soufisme aide ainsi les esprits en quête de sens et de ressourcement à renouer et consolider les liens spirituels avec le Créateur en offrant une trêve de paix et de sérénité aux âmes prises dans la
tourmente de la vie temporelle. Ibn Khaldoun, l'historien et sociologue, a dit dans ce sens que l'idéal soufis d'un équilibre entre esprit et forme, raison et supra-raison, permet de comprendre pourquoi le soufisme offre à l'homme non seulement un supplément d'âme, mais aussi une expansion de la conscience dans le sillage des prophètes et des êtres réalisés. Je voudrais conclure mes propos par les paroles d'un soufi saint sage c'est notre grand-père Sidi al-Abbas al-Qadi al-Boutiche, qui disait que bien qu'elle soit très vaste, la vie était devenue étroite aux yeux des gens, puis grâce à la voix, leurs vies se sont éclaircies et le nectar de la tranquillité et de la paix s'est posé sur leur cœur. Ils ont goûté les bienfaits de la foi et la paix de l'âme, sans lesquels tout bonheur est impossible. C'est la vérité que l'homme découvre en lui. C'est la grâce de Dieu quand elle touche les cœurs qui provoquent ce bonheur et font qu'on ne voit dans le monde que pureté et joie malgré tout ce qu'il contient comme vice. La quête du sens qui est au centre de l'éducation soufie est dès lors essentielle à l'épanouissement de soi et à la préservation de l'harmonie sociale. Puisse la grâce de Dieu nous assiste afin d'éclairer nos cœurs et nos esprits. Nos prières accompagnent Sa Majesté Mohammed VI. Que Dieu l'assiste dans sa noble mission. Que Dieu nous protège et préserve toute l'humanité. Que la paix soit sur vous. Wassalamu alaikum.